Après la mort, tout s'éteint. Le sens de la prière, c'est galvauder. Le Christ, c'était un prophète humain extraordinaire, révolutionnaire par la parole et les gestes. L'être humain est à la fois possibilité d'être bon ou pas bon. Il y a les deux. Je suis né à Sainte-Victoire de Sorel, un petit village de parents de cultivateurs, en 1935. On était quand même 14 enfants. Et j'ai fait aussi l'école du village pour la 6e et la 7e année, avant d'être admis au séminaire ici en 1949. C'était un déracinement, partir de la campagne à 12 ans, arriver comme ça tout d'un coup. Puis ensuite, c'était l'entrée au grand séminaire. J'étais fasciné par la force de l'Évangile, j'ai jamais reculé là-dessus. En 1963, Raymond Étier s'inscrit en pédagogie et lettres à l'Université de Montréal. Après ses études, il revient enseigner à Saint-Hyacinthe. Puis ensuite, ils m'ont demandé si je voulais aller au cégep, le campus Sorel-Tracy est rattaché au cégep de Saint-Hyacinthe, mais campus Sorel-Tracy, parce qu'il n'y avait pas de prêtre qui voulait aller en pastoral dans les cégeps. J'étais animateur pastoral. J'étais là 14 ans. Puis, Raymond Étier se consacre à différentes activités. Il devient notamment curé de la paroisse Saint-Jean-Bosco à Tracy pendant 12 ans. Il est maintenant retraité. Je ne me fais pas d'illusions, là. Pour moi, personnellement, j'essaie d'expliquer au monde puis moi-même de comprendre, mais pour moi, personnellement, quand tu meurs, c'est fini. J'ai toujours pensé qu'il n'y ait pas de vie après la mort. La seule chose qu'on peut penser, c'est une évolution à un autre niveau d'un esprit. Mais quoi? Parce que je ne crois pas ça, moi, qu'il y a un Dieu dans le ciel, puis qui t'attend, puis qu'il y a de la place. Puis, ouais. Ce sont des images très bien créées par l'humanité, par les églises, par les différentes confessions. Parce que si on veut avoir des réponses à nos problèmes, à nos angoisses, si on les remet à quelqu'un, c'est qui? Ils ont inventé il est là, ils inventent un Dieu, puis ils le suivent. Devant le désespoir des difficultés, les problèmes de la vie, l'incertitude, la peur de la mort, le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, il y a quelqu'un qui va certainement nous protéger. Donc, pour moi, Dieu, c'est une invention humaine. Donc, cet instinct de besoin d'expression qu'on appelle sacrée, parce que c'est fondamental, c'est les humains qui ont dit on n'est pas capable de régler ces problèmes-là, il faut une force majeure qui va le faire. Donc, c'est Dieu. On dit l'âme est immortelle. Il fallait bien qu'ils disent ça, si on dit qu'il faut continuer à vivre dans le ciel, et on dit l'âme est immortelle. Moi, j'ai toujours pensé plutôt à l'esprit qu'à l'âme. Il va toujours exister dans l'esprit et la conscience des humains tant qu'il y en aura, parce que les humains vont toujours faire référence à un puissant pour régler le problème. Parce que l'humanité, la vie humaine est un peu angoissante. Dans le fond, c'est fondamental pour un être humain à cause de la prise de conscience. La prière, c'est comme s'enligner sur quelqu'un qui nous attire, le Christ, parce que c'est un côté révolutionnaire, là. Tandis que la religion, c'est de se mettre à prier pour demander « donnez-moi ci, donnez-moi ça ». C'est ça. Ça veut dire me mettre en état d'attention. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est comme si j'étais en train d'être un priant qui reconnaît la limite là, humaine, puis que c'est pas Dieu qui va faire l'affaire. Il y a 2 ans à peu près, il n'arrêtait pas de prier Dieu d'arrêter la pandémie. Pas ça la prière. Il faut être partie prenante, impliquée.
Parce que chacun a une place à occuper dans la société, là, quelle qu'elle soit, puis il faut l'occuper vraiment. Pour dire, pour que ça, comme moi, mes commentaires que je t'ai faits tantôt à propos de la religion, mes affaires, là, pour moi, ça vient me donner le sens de ma vie, dire, il faut que je me prenne en charge, je suis responsable de moi. J'ai toujours été fasciné par la force du Christ dans la Bible. Pas à cause de la divinité, puis de la Trinité, puis ces choses-là. Là. Non, lui, parce que pour moi, le Christ, c'était un prophète humain extraordinaire, révolutionnaire par la parole et les gestes. C'est ça qui m'attire. Le langage clair du Christ, c'est la question de la justice, du respect des personnes, de l'amour du prochain et de la vérité. C'est vraiment la justice dans la vérité puis le respect des personnes. Vous allez trouver du sens à votre vie dans la mesure où vous allez, bien la remplir, occuper vos affaires, prendre vos responsabilités, faire ce que vous pouvez faire, utiliser les talents que vous avez et non pas rester passif, etc. Toutes les choses positives que vous avez en vous vont enrichir votre parcours. Vous allez avoir moins d'angoisse. Mais... Le libre arbitre, c'est d'être capable de juger, comment on pourrait dire ça? On est maître de ses choix. On a toujours eu une formation, on a des influences extérieures, des modèles, des images, des rêves. C'est ce que tu veux être, ce que tu désires être comme personne, ça, ce serait dire le choix de ton libre arbitre. Moi, je veux ça comme ça pour moi, puis je suis conscient qu'il y a des choses qui peuvent m'influencer, mais j'ai réussi à, disons, les dominer un peu ou à les dominer, et puis je me retrouve mieux moi-même. Il n'y a pas le bien pur puis le mal pur, là. C'est nos préjugés qui vont aller en fonction des événements, dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien. Ça dépend comment on a été formé, qu'est-ce qui nous a marqué. Fait que, on peut dire, toi, tu pourras dire telle chose est bien, puis moi, il va dire non, c'est mal. Ça fait référence à toutes les influences qui t'ont enveloppé, là. Mais, parce que je pense qu'un mal théorique, mais un bien théorique, ça n'existe pas, là. Ça se règle par nos propres émotions, notre compréhension, nos interprétations, notre imagination. On dit que l'être humain, sans avoir étudié, etc., il porte en lui une connaissance naturelle de ce qui est acceptable et non acceptable. Une personne, par exemple, elle ressent en elle-même, elle sait, je ne peux pas tuer mon voisin. Parce que je ne veux pas qu'il me tue, je ne peux pas le tuer lui non plus. Donc, en le tuant, elle intervient, fait interférence à sa conviction cachée. Dans l'Église, on disait tout le temps que la souffrance, ça vient là pour corriger tous les vices et les travers que les gens ont commis dans leur vie. Et puis, il y a une espèce de souffrance qui vient expier. Moi, j'ai jamais accepté ça. Quand une personne est malade, ils disent, mais là, c'est le cheminement de sa vie, c'est les choix plus ou moins corrects que la personne a fait. Elle a eu la maladie, la négligence, etc. Donc, il faut accepter la souffrance pour dire que tu mérites ton ciel. C'est pas ça du tout le sens de la souffrance. Le sens de la souffrance, ça vient te rappeler que tu es un être humain limité, et puis que dans le parcours de ton évolution, ton organisme physique est vieilli. C'est comme une machine. Tandis que la valeur de la souffrance, voyons, donc, il y en a encore qui prêchent là-dessus, là. Dire, quand tu souffres, tu te prépares à une plus belle place.
Ça n'a pas d'allure. Le Christ n'a jamais demandé ça, là.